Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Sun Culture, votre rendez-vous culturel du vendredi midi. Depuis le mois de décembre, vous avez peut-être aperçu des affiches vous invitant à faire une danse dans la ville. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Sun son créateur, le danseur, chorégraphe et dessinateur Laurent Seb. Bonjour Laurent Seb. Bonjour. Vous êtes donc à l'origine du projet Faire une danse. En quoi consiste-t-il exactement ? Au départ, en fait, ce sont simplement des affiches où on voit un personnage, en fait c'est moi qui suis dessiné, en train de danser et il fait 10 postures. Et l'idée, en fait, c'est que pour le passant, celui qui passe, c'est d'imaginer ce qui se passe entre chaque posture, de pouvoir imaginer une danse ou voire même de se mettre à la faire. C'est un peu un projet pour l'instant, c'est comme un premier essai, cette affiche-là. Et l'idée, ce serait d'aller vraiment jusqu'à faire danser les gens à partir d'affiches. Et comment Voilà. vous est venue l'idée de créer cette affiche Faire une danse ? Alors, c'est un projet que je mène avec le TU de Nantes, dans les quartiers nord. Et l'idée, c'était, je suis sur un projet avec eux de 3 ans, avec les habitants du quartier Nantes-Nord. Et l'idée, c'était face au Covid, de trouver un moyen de rencontrer les habitants déjà, alors qu'on ne peut pas se voir vraiment. Et moi, ça faisait des années que je rêvais d'afficher de la danse dans la ville, partout. Et donc, on a fait converger nos idées et on s'est dit que ce serait une super chose de faire des sortes de partitions dansées pour les habitants. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée d'affiche. Il y en aura 4. Alors, la première a été diffusée dans toute la ville de Nantes, mais normalement, elles sont destinées seulement qu'aux habitants du quartier Nantes-Nord. Voilà. Et donc, en fait, le principe, on voit l'affiche, on fait une danse, on se prend en vidéo et ensuite, on vous l'envoie, c'est ça ? Oui, ça peut être ça. Ça peut être juste la faire dans la rue. Vous pouvez nous l'envoyer. On a nommé sur les réseaux sociaux que pour les retrouver, il y avait le hashtag faire une danse. Vous pouvez aussi les envoyer à l'adresse email habiter@tunantes.fr. Et ouais, l'idée, c'était vraiment de voir petit à petit, comme ça, une accumulation de danse. Mais pour l'instant, on n'a pas encore reçu beaucoup de danse, donc il faut qu'on trouve un moyen pour amener les gens à s'y mettre. Peut-être que c'est à moi de créer de nouveaux outils ou des moyens d'y arriver. Mais l'utopie, c'est ça serait de se dire, allez, toute la ville de Nantes, on danse, on fait exister cet art qui, en ce moment, dans ce contexte-là, a du mal ou n'a même pas de visibilité, en fait, ne rencontre pas les spectateurs. Donc, comment, à un moment donné, le corps, le chorégraphique, prend toute sa dimension à travers ces affiches. Et quel est l'objectif vraiment de cette affiche ? C'est d'inviter les gens à danser, de rendre visibles les corps, la danse, les mouvements. C'est ça que vous avez voulu faire passer ? Pour moi, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de donner à voir les corps, de donner à voir les corps dansants. Et déjà, la première mission de cette affiche, c'est ça. C'est-à-dire que si un passant il voit juste des corps qui dansent, c'est déjà super pour moi. Et si dans son imaginaire, ça crée des choses, si ça donne des envies, si ça crée des curiosités, c'est génial. Après, l'utopie numéro 2, c'est que voilà, tout le monde se mette à danser, qu'il puisse y avoir cette bibliothèque collective de danse activée à travers cette affiche. Parce qu'en fait, moi, ça part vraiment de dessins imaginés. Je ne sais pas quelle est cette danse au départ. Donc, pour moi, c'est intéressant en tant que chorégraphe de voir comment les personnes s'emparent de ces postures pour créer leur propre danse. Et je pense qu'il existera autant de danses que de participants. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, après avoir fait l'affiche, je me suis aussi exercé à faire cette danse que vous pouvez retrouver sur le site du TU ou le Facebook du TU. Vous verrez ma version à moi de cette danse qui, au départ, était imaginée. Et puis, voilà, à vous de jouer ensuite. Finalement, c'est une manière de rendre le spectacle vivant, visible et en lien avec le plus de monde possible. Exactement, c'est vraiment donner un espace de visibilité à la danse, qui, je trouve, est un art un peu mineur, c'est-à-dire qui n'est pas assez visible, même dans les théâtres. J'aimerais que la danse elle soit plus mise en avant. Et donc, à travers ce travail d'affiche, en plus, c'est de l'affichage sauvage, il y a vraiment cette idée de dire, bon, mais la danse, ça existe, elle est là, on la pratique tous, elle est présente dans les théâtres, il faut que vous veniez nous voir, on a vraiment envie de vous rencontrer, chers spectateurs, même si pour le moment, c'est pas possible. Déjà, on fait des affiches et on rend visible cette chose-là, quoi, ce que les gens ne voient pas.
Et puis là, les affiches, la première affiche, donc, parce qu'il y en aura 4, elle est visible dans toute la ville de Nantes parce que le festival Trajectoire, qui est le festival de danse qui a lieu tous les ans et qui est organisé par le CCN de Nantes, mais aussi tous les lieux théâtres de la ville et de Rezé aussi. J'ai perdu ma phrase. Ce festival a été annulé. Donc en fait, les lieux se sont dit, ok, c'est annulé, mais on va faire quand même voir la danse à travers ces affiches. Oui, Voilà. c'est ça, c'est quand même un clin d'œil à ce festival de danse parce qu'il est annulé, mais il a été un petit peu transformé en rencontre professionnelle, mais sans public. Donc en fait, cette affiche, c'est une manière de faire un clin d'œil quand même à ce festival. Et au public surtout, en fait, de leur dire, voilà, on pense quand même à vous, on a très hâte de vous retrouver. Et voilà, moi en tant que chorégraphe, j'ai beaucoup plus envie de jouer pour des publics que pour des professionnels. C'est pas la même chose du tout, c'est pas le même contexte. Même si en ce moment, je pense que tout le monde a cette conscience-là qu'il faut justement être, quand on est pro, être juste spectateur. Des fois, ça fait du bien et on essaye d'être le plus bienveillant les uns avec les autres. Donc ça, c'est génial. Et ce projet graphique et chorégraphique, il est donc soutenu par le festival Trajectoire, jumelé avec le théâtre universitaire de Nantes et imaginé dans le cadre d'un projet de jumelage de la DRAC des Pays de la Loire et du programme Connivence de la ville de Nantes. En quoi ça aide d'avoir le soutien de toutes ces structures, des structures quand même importantes? Alors ça permet d'avoir des moyens et de donner de la visibilité. Donc juste pour préciser, en fait, c'est vraiment né d'un projet du théâtre universitaire de Nantes avec moi, autour d'un projet de jumelage et de connivence, qui sont des dispositifs qui sont développés par la ville et l'État, pour qu'un théâtre puisse rencontrer en fait tous les habitants du territoire dans lequel il est. Et le TU m'a confié cette mission pendant 3 ans en fait d'intervenir en tant qu'artiste autour de mes projets artistiques pour pouvoir faire le lien justement et faire venir aussi les habitants dans ce théâtre qui finalement a besoin aussi que les habitants autour puissent s'en emparer. C'est une maison pour les gens aussi de proximité, quoi, d'à côté. Et le TU est un partenaire du Festival Trajectoire et a proposé cette affiche-là au Festival Trajectoire qui, lui, a décidé de les déployer dans toute la ville. En fait, à chaque fois, c'est à la fois des espaces collaboratifs. Avec le TU, c'est un projet qu'on construit ensemble, c'est-à-dire qu'on a vraiment discuté comment on fait, à quel endroit on les met. C'est-à-dire qu'au départ, ces affiches, elles sont dans le hall d'immeubles des habitants du quartier Nantes-Nord. Elles sont dans les maisons de quartier, elles sont... Donc on réfléchit ensemble comment est-ce qu'on pourrait petit à petit rencontrer les personnes pour démarrer ce projet-là. Donc en fait, avoir un lieu, pour les artistes, c'est extrêmement nécessaire, voire vital, puisqu'en fait, ça fait exister les projets et ça les rend visibles. Donc c'est ça qui est super. Et pourquoi justement avoir décidé de mener ce projet dans le quartier Nantes-Nord? Alors moi, je vais bientôt y vivre. Et puis c'est aussi des histoires de relations avec les lieux. C'est-à-dire que le théâtre universitaire de Nantes me soutient déjà depuis plusieurs années. Et on avait ensemble vraiment, on discutait depuis longtemps autour de cette idée de comment est-ce qu'on peut construire un projet ensemble sur du long terme. Et moi, j'avais vraiment ce désir de faire des créations qui rencontrent les personnes et qui associent à la fois la recherche, la rencontre, la création. Donc le TU me soutient sous tous ces aspects-là. Et donc, je suis très heureux de pouvoir imaginer un projet qui va me permettre vraiment de rencontrer les habitants et que ces habitants-là puissent aussi influencer mon travail de création, qu'il y ait des allers-retours comme ça. Ça me paraît aussi urgent, vital, nécessaire. Voilà. Et comment on fait pour allier la pratique de la danse et du dessin? Parce que c'est quand même 2 pratiques totalement différentes. Alors, tout simplement, j'ai fait une création qui s'appelle À main levée, qui est le résultat de 2 ans de recherche. Et là, c'est tout simple, hein. Parfois, je danse et donc ça crée des choses dans mon corps, dans mon imaginaire, et j'essaie de les retranscrire en dessin. Donc ça passe par la sensation. Donc ce que je ressens, je le transpose en dessin. Et parfois, je fais des dessins, par exemple comme dans les affiches, qui sont des postures et qui me permettent d'écrire des danses ou des spectacles. Donc de passer d'une posture à l'autre ou d'une sensation à l'autre, par exemple, si ce dessin n'est pas un personnage. Voilà, je peux dessiner du feu et tenter de danser mon dessin après, par exemple. Et je développe cette chose-là aussi avec les écoles, par exemple avec les enfants, avec un projet qui s'appelle Maison. Donc en fait, c'est un processus qui est en cours pour moi. Et j'aimerais bien, pour aller plus loin là-dedans, faire vraiment plus tard, ou en tout cas c'est un projet d'ici les 2 prochaines années, de faire carrément une sorte de roman chorégraphique
qui serait une sorte de bande dessinée qui viendrait être un spectacle. Donc, je voudrais faire une bande dessinée d'à main levée et ce spectacle-là. Tout ce travail, il est aussi pour arriver à cet objectif-là, de faire cette petite bande dessinée spectacle. Merci beaucoup, Laurent Seb, d'être venu dans les studios de Sun. Pour rappel, vous êtes danseur, chorégraphe et dessinateur en résidence au Théâtre universitaire de Nantes et vous êtes le créateur du projet Faire une danse. C'est une belle initiative qui permet de lâcher prise et de faire vivre la danse malgré la fermeture prolongée des salles de spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous. Sun Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'interview est à retrouver en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. On se retrouve vendredi prochain à 12h30 pour un nouveau rendez-vous culturel. Restez avec nous dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Aujourd'hui, pas de Sun Music Addict puisqu'on est le dernier vendredi du mois. Votre rendez-vous live revient la semaine prochaine. Très belle journée à l'écoute du son unique et bon week-end.